Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Sagittaires, donc du 15 février au 15 mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ces 30 jours. Nous avons le monde, donc c'est de très bon augure. Également la maison Dieu. Et en dos de deck, la lune. Ok, avec le monde, on vous dit là que vous allez atteindre vos objectifs. Le monde, c'est la marche juste avant le podium, donc en fait, c'est le succès, c'est la réussite. On peut également nous parler d'un voyage pour certains d'entre vous. C'est le dernier arcane majeur, c'est le 21. Avec la maison Dieu, par contre, on nous dit là que vraiment, il y a un bouleversement qui arrive, donc dans votre vie intérieure ou dans votre environnement extérieur. Ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, un nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose d'important qui déconstruit la tour, mais c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Pour la reconstruire, on vous dit là qu'il va falloir vraiment vous baser sur votre intuition, sur votre intériorité. La lune correspond vraiment à l'énergie yin, à l'énergie qui est féminine. Donc on peut nous dire là qu'il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, peut-être du mal à dormir la nuit, peut-être également qu'il y a des blessures émotionnelles qui ressurgissent. On vous dit dans tous les cas de vous fier à votre intuition. A priori, la tour s'écroule, mais c'est pour le meilleur puisque vous avez le monde derrière. Avec la justice, on vous dit toutefois qu'il faut vous faire justice. Donc pour trouver votre équilibre, également votre harmonie, on vous dit qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, qu'il faut vous regarder vous avec honnêteté et qu'il faut être capable de trancher, de couper, peut-être vous faire justice à vous-même, peut-être que là on nous parle également de la justice des hommes, pour certains d'entre vous, c'est possible, d'accord ? Alors l'énergie centrale, c'est la clé comme vous pouvez le voir, donc on nous dit là que vous allez trouver les solutions aux problématiques qu'il y a autour de vous. Tout d'abord, on nous parle là de changement. On nous parle également de mutation. Donc, on nous dit qu'il y a du renouveau là qui arrive. C'est un nouveau cycle qui démarre. Peut-être que vous muez, tout simplement, vous changez de peau parce que votre peau était trop petite et que donc du coup vous avez évolué. C'est une possibilité. Sinon, c'est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un petit peu de malhonnêteté autour de vous, peut-être de la malfaisance d'une façon ou d'une autre. Mais on vous dit qu'il y a du changement qui arrive. Vous allez trouver les solutions par rapport peut-être à une situation qui est un petit peu compliquée. Alors avec des personnes de votre entourage, également peut-être dans la famille ou dans des amis ou dans votre situation sentimentale, c'est possible également. Là, ce qu'on nous dit dans tous les cas, c'est que soit par rapport à des documents administratifs ou des documents officiels, vous allez faire preuve de force. Dans tous les cas, étant donné que vous trouvez des solutions avec la clé, on nous dit que peut-être là il y a une problématique par rapport à l'argent et que vous allez recevoir un document administratif ou un document officiel qui va permettre en fait de stabiliser la situation. Étant donné que vous avez la clé, c'est quand même vraiment l'énergie majeure sur tout ce mois, sur ces 30 jours. Donc en fait, vous trouvez des solutions dans plusieurs domaines de votre vie, d'accord? On peut également nous parler d'un nouvel amour ou d'un nouvel idylle. Là, on nous dit qu'il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, que sinon, dans tous les cas, il faut faire preuve de force, ok? Pour certains, c'est effectivement la fin d'un cycle dans une relation. Donc on vous dit là avec le tombeau et également la faux qu'il ne faut pas hésiter à couper une relation qui est peut-être toxique pour vous, donc couper des liens qui sont toxiques, d'accord? Pour d'autres, on vous dit que la solution va plutôt arriver dans le fait que la situation change, il y a un renouveau et vous allez donc réussir à récolter. A priori, pour certains, il y a un projet, donc on vous dit que vous trouvez des solutions par rapport à un projet, quelque chose de nouveau, et grâce à une femme. Alors, est-ce que la femme vous représente si vous êtes une femme? Est-ce que c'est une femme qui va vous aider? C'est possible. On peut également nous parler là d'enfants, d'accord? Donc c'est soit un nouveau projet, soit effectivement une problématique par rapport aux enfants. Là, on nous dit que le soleil revient, les nuages vont s'éclaircir, vous allez trouver le bien-être. Avec l'arbre, on vous parle de bien-être, on vous parle d'enracinement, également de santé, c'est favorable par rapport à la santé. Et derrière, vous avez le soleil qui est tout de même la plus belle carte du jeu, et également le trèfle, qui est donc une période de chance, d'opportunité par rapport à l'amour ou par rapport à une relation émotionnelle. On vous parle aussi de vos amis là, on vous dit qu'il y a une relation vraiment qui est stable, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle,
fidèle sur qui vous pouvez compter. On vous dit de ne pas vous faire de soucis, hein. Vous êtes guidé, donc les étoiles sont là, vos anges sont là, hein. Soyez sereins, ayez confiance. Il va peut-être y avoir là des messages, hein, donc des envois de messages par écrit. D'accord? Donc ce sont de très belles cartes pour vous, même si effectivement c'est la fin d'un cycle, hein, mais vous trouvez les solutions. En dos de deck, vous avez le 6 de bâton, donc on vous parle une fois de plus de succès, de réussite, hein, ce qui était déjà le cas finalement avec la carte du monde, donc c'est de bon augure pour vous. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. L'énergie centrale, là vraiment, c'est la roue, hein, la roue de fortune, donc on vous redit là que le destin se met à l'œuvre et que en fait la roue tourne, pour le meilleur a priori, hein. Donc il faudrait tournez le dos à la situation, tournez le dos au passé, vraiment vous tournez vers l'avenir, regardez l'horizon. Hein. Voyez cette personne, elle est en éveil et elle attend les opportunités. Elle va être capable de les voir parce que justement, elle est en éveil, elle est active, hein. Elle n'est pas repliée sur elle-même. Donc on vous dit de regarder l'horizon pour voir les opportunités qui vont arriver. Une fois de plus, hein, vous avez la tour, donc le message revient, hein, c'est la même carte qu'ici, la maison Dieu. Hein. Donc vous voyez, soit il y a un coup de foudre, soit il y a un secret qui est révélé, soit il y a une séparation, soit c'est un déménagement, un changement de travail. Bon, il y a quelque chose d'important dans votre environnement intérieur et dans votre environnement extérieur. La tour est déconstruite, mais c'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides, hein, puisque la roue de fortune, c'est la chance, d'accord ? C'est vraiment normalement positif et vous avez à la fois le 6 de bâton qui est donc le succès, la réussite et derrière vous avez le 10 de denier donc qui est l'abondance, la prospérité, hein, et puis vous avez également le monde ici, d'accord? Alors ce vers quoi vous allez avec le 8 d'épée, on vous dit qu'il faut sortir de la prison mentale, hein, il faut lâcher prise. Vous voyez cette femme, elle est retenue par les épées là qui lui font comme une prison et puis elle a un bandeau sur les yeux. Donc il faut lâcher prise, il faut essayer, hein, de sortir de la prison mentale. Peut-être que pour l'instant vous vous ennuyez. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, il y a de la lassitude, hein, mais les choses vont changer, d'accord? Alors on va rajouter des cartes. Donc cette lassitude, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut également être dans la vie sentimentale, bien sûr. Alors sur le 3 de bâton, qui est tourner le dos au passé et vraiment se tourner vers le futur, être actif, attendre des opportunités. Hein. On vous dit effectivement qu'il faut être un peu plus léger. Il faut profiter, il faut faire la fête, il faut vous amuser, il faut célébrer, hein, il faut profiter de la vie, être positif, être actif. Bon, après, vous êtes un signe de feu, hein, donc ça vous correspond. Et avec la reine de bâton, effectivement, il faut reprendre votre énergie, l'énergie de cette reine, une énergie de feu. Donc c'est une personne qui est intuitive, qui est instinctive, qui fait ce qu'elle a envie de faire. Hein. Elle est animée de l'intérieur par le feu. Et puis elle est tellement bien dans ses baskets, elle a repris son pouvoir que si les autres ne la suivent pas, elle s'en moque. Hein. Elle fait ce qui lui plaît. Elle est du coup magnétique. Hein. Tous les regards se tournent vers elle. D'accord? Donc là on vous dit vraiment tournez-vous vers le futur, célébrez, profitez de la vie, reprenez votre pouvoir. Il y a le feu là. Hein. Sur la roue de fortune, a priori il ne faut pas vous faire de soucis par rapport au domaine matériel ou en tout cas par rapport à vos finances. Là c'est la force tranquille. Donc ce roi il s'ancre, hein, et du coup on ne peut pas le déstabiliser comme ça. Pour certains on vous dit de ne pas hésiter à entreprendre et peut-être à investir, hein, à faire fructifier votre patrimoine. Mais il faut écouter la voix de votre cœur. Il faut vraiment suivre là vos envies, hein, c'est la voix de votre cœur, vous savez. Sur la tour, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le roi de coupe, donc a priori il va y avoir, hein, peut-être beaucoup d'émotions, mais vous allez être capable de gérer, de ne pas vous laisser déborder. Le roi il est ancré, c'est quelqu'un qui a vraiment la force tranquille. Hein. Vous voyez il y a plexus solaire là qui rayonne, Manipura, donc voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder. On peut également nous parler de la personne de votre cœur, hein, de quelqu'un qui est aimant, qui est plutôt rond, qui voit le monde avec bienveillance en fait. Hein. Et vous avez aussi le roi, décidément, d'épée cette fois-ci. Alors, avec le roi d'épée, il est question là de ne pas vous laisser déborder par les pensées. Le roi d'épée met les pensées en action, il les ordonne, il dit quoi faire. Hein. Il utilise effectivement les pensées pour trancher, pour couper une situation avec sérénité intellectuelle. Il se base sur des faits, d'accord? Donc, ne pas vous laisser déborder par les émotions, hein, être capable de gérer, vous ancrer, et puis être capable de couper avec sérénité intellectuelle.
Sur le 8 d'épée, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Là, il faut faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être de cet été. On vous dit que vraiment, il faut défendre votre territoire. Vous avez une place qui vous est due, tout le monde a sa place, donc il faut la garder, cette place, ou il faut justement l'acquérir. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Il faut faire preuve vraiment de force mentale, il faut montrer que vous êtes là. Pour ce faire, il faut sortir de l'énergie de Calimero. Donc c'est trop injuste, vous voyez, là cette personne est repliée sur elle-même, dans le mental, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc c'est une énergie qui est plutôt négative, c'est la peur de, c'est le manque de. Lorsque vous êtes dans ce type d'énergie, bien sûr, vous vibrez assez bas. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous des événements ou des personnes qui vibrent bas. Donc, on vous dit de sortir du mental, de lâcher prise, de sortir de l'énergie de Calimero. Bien sûr, la roue tourne. Donc, vous étiez en bas de la roue, là, pour certains, depuis quelque temps. On vous dit qu'il faut quitter cette énergie, que maintenant, il faut reprendre votre pouvoir. Et en fait, il faut faire preuve de force mentale. Il y avait peut-être de l'apathie, peut-être de l'ennui, peut-être de la lassitude, donc par rapport au travail, par rapport à une relation émotionnelle ou sentimentale. On vous dit qu'il faut rester ouvert, ça c'est la loi de l'abondance, donc il faut donner pour pouvoir recevoir, que ça soit d'un point de vue financier, mais que ça soit également par rapport à l'énergie, à l'amour, aux émotions, etc. Et on vous dit qu'il faut sortir de la prison dans le sens mental, dans la prison où là avec le 10 d'épée, vous voyez, il y avait beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Apparemment, il y a une situation qui a été compliquée. Vous avez peut-être souffert. Cette situation est terminée, mais vous la revivez dans le mental. Donc, on vous dit d'arrêter. D'être maintenant dans l'ici et maintenant, de vous tourner vers l'avenir, de sortir du mental et de vous ouvrir. D'accord? Dans votre vie professionnelle, vous avez le 10 de coupe. Alors, ce 10 de coupe correspond vraiment à la stabilité, à la joie. Lorsque c'est en amour, c'est la petite maison dans la prairie, c'est lorsque vous avez la famille, les enfants, la joie, la stabilité. Donc là, par rapport au travail, a priori, c'est de bon augure. On vous dit que tout se passe bien, vous atteignez l'objectif, on est sur le 10. Donc, a priori, pour certains, le travail, pas de souci. Avec l'empereur, on vous dit toutefois qu'il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Et également qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. Il faut vous occuper de vous, prendre soin de vous, prendre soin vraiment de votre mental, de votre corps, de votre esprit. Là, si on nous parle d'argent, on nous dit que a priori, vous êtes plutôt pragmatique, vous ne dépensez pas l'argent n'importe comment. Donc, on a de la stabilité, on a de l'ancrage, on a quelqu'un qui est pragmatique. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, on a le pendu. Donc, la situation stagne, il y a un blocage. Alors, c'est pas forcément de votre fait, peut-être que la situation doit mûrir, peut-être que c'est votre regard qui doit mûrir également. Donc, peut-être qu'il y a une période comme ça de stand-by, de statu quo, qui est obligatoire. Ça passe par là. On vous dit toutefois avec le 8 qu'il va falloir là évoluer au niveau des idées, peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort. Et avec la lune, effectivement, la situation est peut-être floue pour certains d'entre vous. On retrouve la lune. Vous avez peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir. Toutefois, on vous dit qu'il faut vous écouter. Il faut écouter votre intuition. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit effectivement, avec le fou, qu'il faut vous tourner vers l'avenir, il faut vous libérer d'une situation ou d'une personne, d'une relation, voilà, du passé. C'est vraiment une énergie qui est libératrice. Donc, il faut avancer vers l'aventure. Vraiment, là, c'est un nouveau départ, ce fou. Vous voyez, c'est le 0. Donc, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. A priori, il va y avoir beaucoup de communication, ou sinon, là, il y a des synchronicités de l'univers. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Encore faut-il les voir. Et on nous parle de nouveau de la tour. Effectivement, il y a quelque chose qui est déconstruit, là. La tour, c'est la 3e fois qu'on tombe dessus. Donc là, pendant ces 30 jours, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, on vous dit toutefois d'avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Là, c'est vraiment l'as de denier. Mais il faut peut-être sortir de votre zone de confort.
Avec le 4 de denier, peut-être que vous restez un peu dans votre zone de confort, que vous restiez sur vos acquis. On vous dit, là c'est la loi de l'Hormèse, hein, il va falloir sortir. Pour certains, on nous parle d'une séparation, hein. Donc que ce soit par rapport au travail, par rapport au sentimental, ou encore par rapport à l'émotionnel, hein, par rapport à des amis, à la famille, à des collègues. Bon, on a une séparation, il y a peut-être aussi là un processus de deuil. Pour certains, il y a peut-être de l'amertume, de la mélancolie, du regret, d'accord? Mais bon, on avance, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, peser le contre, à chercher votre équilibre. Il faut, comme la reine, hein, regarder vraiment les faits. Vous basez sur des faits, regardez tous les petits détails et être capable de trancher si c'est nécessaire. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, donc vous êtes guidé à la fois par les étoiles, hein, il y a la grande ours là, et puis également vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens, hein, sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. On vous redit là que c'est un nouveau départ, hein. Il y a la roue de fortune, hein, c'est déjà tombé cette carte, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un renouveau qui arrive, a priori pour le meilleur, hein, puisque vous allez une fois de plus avec le 10 de denier vers la prospérité et l'abondance, mais il va falloir vous aligner, faire preuve de congruence, d'accord ? Passons au conseil que l'on vous donne. Waouh, ne pas avoir peur, hein. Là, du renouveau, vous avez la mort, hein, donc effectivement, pour certains, il faut couper, hein, vraiment avec une relation qui est toxique ou une situation qui est toxique. C'est un nouveau départ, donc c'est une renaissance, d'accord? Sur ces 30 jours, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a le diable. Peut-être que pour certains, il y a des peurs. Il y a des doutes qui font que cela vous freine. Pour d'autres, il y a peut-être des addictions. Alors des addictions affectives, par exemple, hein, ou sinon par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Et puis également, ça, ce diable, ça peut être une tentation, hein, par rapport à une personne. Avec le diable, là, on nous parle du Capricorne, avec la mort, on nous parle du Scorpion. On vous redit, hein, que dans tous les cas, il faut vraiment tourner le dos au passé, vous tourner vers l'avenir. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Donc, elle tourne le dos au passé, elle est active, elle est en éveil et elle attend les opportunités qui vont se présenter. L'énergie centrale, là, c'est le message envoyé, hein. Donc pour certains, vous allez reprendre les communications ou en tout cas envoyer un message. Là, on nous parle donc peut-être de vous, hein, si vous êtes une femme, sinon c'est une femme qui envoie le message. On vous dit qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais que la foi soulève les montagnes. Il y a peut-être là un amour qui est éphémère, un amour qui est passager, un flirt. C'est peut-être pour ça que nous avions le diable tout à l'heure, hein. On vous dit que c'est une relation karmique, hein, c'est une relation du passé et que donc c'est éphémère. D'accord ? Pour certains, on nous parle même là d'une séparation. On l'a déjà eu, hein, le fait de devoir couper. Il y a peut-être une séparation. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Hein, ça peut être par rapport à un ami, à de la famille, à de l'entourage, à un collègue ou une collègue. C'est possible. On nous parle également de déménagement pour certains d'entre vous. Par rapport au cœur, sinon, on nous dit qu'il y a de l'ouverture. Il y a peut-être des choses qui bougent avec le retour de quelqu'un du passé, le retour d'un ex-partenaire. D'accord ? On vous dit toutefois, attention, hein, prudence, ne tombez pas dans le piège. Ça peut être par rapport à ce nouvel amour qui est passager, hein, qui est éphémère, qui est un flirt. Ça peut être par rapport au retour de la personne du passé. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit que là, il y a de la loyauté, hein. Il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. Vous avez un ami qui est sincère. On nous dit qu'il y a une crise dans le couple, hein, une fois de plus. On nous parle donc peut-être de séparation, avec la séparation qui est là. Pour d'autres, il faut réagir, hein. C'est peut-être simplement un amour qui est éphémère avec un homme ou une femme, hein, vous transposez, vous prenez ce qui vous parle, mais qui est peut-être tout simplement superficiel, dans le sens où il ne peut pas, ou il ne veut pas s'engager. D'accord ? Alors, on vous dit toutefois, oui, hein, vous allez recevoir un message et donc il y a peut-être aussi une relation là qui est discrète, hein, donc quelque chose qui est caché, alors une relation, une vie double ou des pensées, hein, qui sont cachées. Mais on vous dit que là, sur cet été, il va y avoir vraiment une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, hein, sur l'été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, et que vous allez faire preuve de sagesse. Vos anges gardiens sont là, il y a une protection, hein, il y a un appui, d'accord.
Alors là, par rapport au travail, on vous parle de succès, de réussite. Hein. Une fois de plus, par rapport à la famille, on vous dit qu'il faut peut-être prendre des vacances, hein, tous ensemble. C'est peut-être l'occasion là de réunir la famille. En tout cas, on vous parle de vacances. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de vous relier à la nature, hein, de ne pas hésiter vraiment à vous ancrer et à partir en nature, à marcher dehors, hein, à respirer. Le grand air, on vous parle d'âme sœur et pour certains, on vous dit qu'il y a une pause par rapport à cette âme sœur. Hein. Et par rapport au karma, on vous parle également de voyage. Donc ça peut être le voyage chamanique, ça peut être le voyage grâce à la méditation également. Hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Alors là, vraiment, on vous dit laissez vos amis vous aider. D'accord, le message revient 2 fois puisqu'on vous dit de demander l'aide des autres. Hein, et qu'il faut vous attendre à un signe par rapport à la santé ou à l'équilibre financier. On vous parle de rétablissement là. Hein. Pour certains, on vous dit qu'il faut choisir une nouvelle direction et qu'il faut dans tous les cas lâcher prise. D'accord? Là, donc, on vous dit vraiment de demander d'accepter le soutien des autres. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et on nous parle de codépendance. Hein. On vous dit qu'il y a des dépendances affectives hein, qui vont affecter donc votre vie amoureuse. On vous parle d'un avenir rapproché. Il va peut-être y avoir le pardon. Alors peut-être que c'est vous qui demandez pardon, hein, peut-être qu'on vous donne le pardon également ou que c'est vous qui le donnez. Donc hein. Voilà les messages. Alors avec les murmures de guérison, vous avez la compassion. Hein, donc on vous dit de faire preuve vraiment de compassion. Et puis dans les animaux divins, vous avez Amihan des Philippines. Eh bien, Amihan représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. Le message revient. Hein. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous transformer ainsi que vos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que vous souhaitez créer dans votre nouvelle vie. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler vos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. Le dieu oiseau représente l'acte de nous sauver nous-mêmes de notre côté obscur. Voilà, donc on vous dit hein, de faire preuve de compassion et puis vraiment d'accepter là un renouveau, de vous sauver de vous-même et des autres. Avec les arcanes majeures et le monde, il est question de réussite, de succès. Vous allez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, peut-être que la tour est déconstruite. Hein. Avec la maison Dieu, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Pardon. Donc, peut-être une séparation, peut-être un coup de foudre, peut-être un déménagement, un changement de travail. Voilà, quelque chose qui est vraiment nouveau hein, et qui est assez important. Avec la lune, peut-être que ça vous fait du souci, mais on vous dit d'écouter votre intuition. Dans tous les cas, il faut vous faire justice, il faut vous remettre au centre de votre vie, être capable de trancher une situation hein, qui est toxique ou une relation qui est toxique pour vous. Voilà, je vous souhaite de passer en tout cas un joli mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!